Attends. Mais j'aime pas me l'attaquer dessus. Ça y est, je sais déjà là. Donc ça c'est déjà en direct là. Tu es connecté là? La connexion est là. Voilà. Elle est là? Ouais, c'est bon, j'ai publié. Lance la vidéo, c'est bon. Mais il faut que maintenant... Non, ça va venir, ne t'inquiète pas. Allô, bonjour, hein. Il est quelle heure là? Il est 2h40. 40, là, Edith vient d'arriver de chez ma cousine. Donc on va essayer de voir... Ouais, il y a chose. Faut enlever ta photo. Pourquoi tu as mis ta photo? Non, c'est bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Il y a Edith qui vient d'arriver de chez ma cousine. On va essayer de voir, on va lancer un appel vidéo pour voir si elle peut... Attends. Attends. J'ai déjà lancé, hein, j'espère que... Donc on attend, d'ici peu on a lancé un appel vidéo pour qu'elle puisse vous dire merci, au moins. Donc elle est arrivée de chez ma cousine, elle vient d'arriver parce que là où elle était en prison à chose. Je la vois un peu la fille, mais est-ce qu'elle est connectée? Est-ce que chose ma soeur est connectée? Ils sont en direct là. Ouais. Oui, c'est bon. Si je vais lancer, si je vais lancer le truc. Donc elle va vous dire merci, j'ai lancé l'appel, elle va vous dire merci, elle vient d'arriver chez ma cousine, c'est pour vous dire qu'elle est sortie. Donc on dit merci beaucoup à tous ceux qui l'ont soutenue. C'est qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne dormaient pas, hein, comme nous. Donc c'est vrai que là où elle était, c'était un peu loin. Ma cousine habite à Rabat, elle c'est à Casablanca, donc le temps d'aller la chercher en voiture. Donc j'ai lancé l'appel vidéo pour que elle puisse, vous puissiez la voir. On attend, elle est là, elle vient d'arriver là. Comme ça demain, on va faire... C'est qui? C'est la fille qui me prend la vidéo là. Mais bon, dis-lui qu'on a lancé, on est connecté, on a lancé le truc. Oui. On a bien. J'ai déjà lancé. Envoie-lui l'invitation. Faut voir si elle n'a J'ai pas déjà vu. lancé l'invitation. Fallait la prendre et puis lui expliquer. J'ai dit lancer. Donc bonjour, hein, on ne dort pas. Hein. Quand on va finir, on va aller se coucher. Donc Edith est sortie. Elle est sortie de... Ma connexion a disparu. Comme je suis descendu le portable. Demain je vais l'appeler Louise. Je suis pas en train de couper la partie. J'ai lancé le truc. Ouais, allô? Dis que ça a été lancé. Non. Il faut rentrer dans le direct de Dans Marie le direct, Yapo. j'ai lancé l'invitation là, dis-lui. Rentre dans le direct, Marie Yapo en train de faire un direct là. Agathe, j'ai lancé l'invitation. Connais-toi. Oui, Agathe, écoute. Non. Mais je t'ai lancé l'invitation. Faut aller Elle sur écoute pas qu'on Facebook. parle Le là. direct de Marie Elle Yapo. qu'on parle, elle écoute pas. Va sur Facebook. Voilà, on arrête ici, tu rentres dans le direct de Marie Yapo, elle t'a envoyé une invitation et tu acceptes. Et dis, elle va te montrer comment on fait. Dis, elle dit de lui montrer comment on fait. J'ai déjà lancé l'invitation. C'est bon. Elle va dans le direct. Donc on attend, j'ai déjà lancé l'invitation. J'attends ce que elle reprend. Bonsoir, bonjour. Ça, c'est pas bonsoir, hein, c'est bonjour. Hein. On ne dort pas ici avec le frère Jean-Yves, avec la grande sœur Mataba. Donc, chose promise, chose due. C'est pour vous dire que notre camarade Edith Denignan est sortie. On vous avait dit le lundi qu'elle devait sortir aujourd'hui. Qu'elle devait sortir aujourd'hui et que c'était aujourd'hui, mercredi. Là, on est maintenant jeudi, là. Hein. Mais que c'était hier, mercredi, qu'elle devait sortir. Donc, on a attendu. Normalement, le matin, elle a été amenée
Le matin. Là, on attend, là. Le matin, elle a été amenée au tribunal jusqu'à 17h. 17h, ils l'ont ramenée à la prison. Donc, c'est à 23h. Elle n'a pas encore ça. Voilà, j'ai coupé. Oh, si, c'est bon. C'est à 23h11 qu'on nous a appelé. L'avocat m'a appelé directement avec Jean-Yves, puisque mon numéro de Jean-Yves, pour dire qu'elle est sortie. Donc, là, en ce moment, elle est chez ma cousine. On essaie de... Agathe, j'ai lancé l'appel, s'il te plaît, accepte. Elle est là. Hein? Il faut cliquer dessus, voilà. J'ai lancé l'appel, j'ai déjà lancé. J'ai déjà lancé. Non, parce qu'elle vient de se connecter. Clique ici d'abord. Voilà, ajoute là. Allez voir Edith, elle va vous dire merci. Elle vient juste d'arriver. Elle va vous dire merci. Et puis, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour Marie. Je n'entends pas bien. Allô? Oui, allô? Ma copine. Oui, bonjour. Oui, bonjour, bonjour ma copine. Bah, tout le monde t'attend, hein? Les gens sont connectés, on t'écoute. Hein? Ouais. Bonjour les Ivoiriens, bonjour les Africains. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Le 25 à 17h, moi je venais passer, je revenais sur Paris à 18h. Et il y a ma soeur qui a remis une valise à mon copain. La valise, c'est des boubous marocains. Moi, lui et moi, avec elle, on allait l'accompagner. Puis elle a acheté les boubous. Elle dit qu'elle va amener ça chez elle. Elle va faire une valise pour lui donner et pour que lui l'amène ça pour aller donner à notre soeur en Côte d'Ivoire. Dans la valise là, comme c'est ma petite soeur, elle a préparé et puis elle nous a amené ça à l'hôtel, la valise. Donc elle a amené la valise. Nous, on n'a pas, c'est ma petite soeur. On est allé chez elle, elle nous a fait à manger. Donc on était avec elle. Donc du coup, nous, on n'a pas pensé qu'elle allait mettre hashish dans la poche du guine et mettre ça dans les habits. Lui-même, il avait ça. Au début, mais il ne voulait pas prendre la valise. Comme c'est ma petite soeur, il a dit, OK, à cause de ta grande soeur, ma femme, c'est ma femme, donc je vais prendre la valise de ta petite soeur. Donc, et puis je vais partir ça. Mais donc, donne-moi le numéro de ta soeur, arriver à Abidjan, et puis je vais lui remettre la valise. Donc, elle a donné le numéro de sa soeur, alors qu'elle-même sait qu'elle a mis hashish dans la valise. Nous, on ne sait pas. Moi, je n'ai pas pensé qu'elle a mis la drogue dedans. Donc, on partait à l'aéroport. On arrive, moi, je mets ma petite valise de 10 kilos. Et moi, ma valise passe. Lui, moi, je suis arrêtée, je l'attendais. Donc, lui aussi met sa petite valise, ça passe. La valise de la soeur, on met. On dit, monsieur, mettez-vous de côté, mettez-vous de côté. Moi, je suis arrêtée, puis je regarde. Et il s'est mis de côté. Il dit, ouvrez la valise. Elle avait emballé même la valise. Le policier coupe le truc de la valise. Il ouvre la valise, il met sa main, il soulève le pantalon. Elle a mis ça dans une couche, elle a mis ça dans la chasse, puis elle a mis ça dans une couche, et puis c'est tombé. Et moi, je ne connais pas la drogue. Donc, du coup, c'est tombé. Lui aussi, il regarde. En même temps, ils l'ont menotté. En même temps, moi, ils m'ont menotté. Vous avez la chiche. On nous voit maintenant le chien, ma valise renversée. Chien a commencé à fouiller partout. Nous emballer, amener, mélanter, aller faire échographie partout. Fouiller les bébés, amener tout, portable, tout. Ils ont pris tout. Moi-même, je sais pas où j'étais. J'ai dit, mais comment elle peut faire ça? Et là, le policier dit que non, c'est pour vous. J'ai dit non, c'est pas pour moi. C'est une soeur qui a donné la valise. Donc, moi, j'ai insisté. J'ai dit non, la valise n'est pas à nous. C'est une soeur qui a donné. Donc, il faut qu'on va pour aller arrêter la soeur là.
Donc, j'insistais. Et c'est comme ça que le policier m'a retenu les trois. D'abord, on nous a amenés à de l'aéroport. On a dormi au commissariat, on a fait 2 jours. Et après, nous avons fait monter. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai dit, donnez-moi mon portable, je vais activer. Parce que vous avez pris mon téléphone, je ne peux pas prévenir mes parents. Lui aussi, il ne peut pas prévenir ses parents. On n'a aucun numéro en tête. Donc, donnez-moi mon téléphone, allons chercher ma soeur, je connais chez elle. Et comme c'était que 10 jours, je ne connais pas. Donc, on a tourné, on ne trouvait pas l'endroit. Donc, j'ai dit, donnez-moi mon téléphone. Donc, ils ont donné mon téléphone. Dès que j'ai activé net, elle a appelé dessus. En ce moment, j'avais gêné. J'ai dit, Seigneur, vraiment, si j'active mon téléphone, il faut que la fille appelle, qu'elle avoue que c'est elle qui a donné la valise. Dès que j'ai activé mon téléphone net, elle a appelé. Elle dit, ah, depuis ton mari est parti en Côte d'Ivoire avec ma valise. Depuis là, je l'appelle. Son numéro de Côte d'Ivoire passe pas. Et son numéro de Maroc qui passe. Et là, il dit, ah, j'étais le policier. Donc, j'ai mis haut-parleur. Donc, le policier a été enregistré. Donc, c'est ça, j'ai dit, ah, mon mari, moi-même, je n'arrive pas à le joindre. Et il a pris le portable de quelqu'un pour me biper. Et moi, je l'ai rappelé dessus. Donc, du coup, il dit que son portable est perdu. Il n'a pas pu aller en Côte d'Ivoire. Donc, comment il va revenir chez toi? Comment il faut faire pour qu'il revienne chez toi? Elle dit, ah, depuis là, tu ne connais pas là-bas. Et là, elle a dit, ah, on habite à mais donne le numéro de ton bâtiment. Elle dit, je ne donne pas. Je dis, mais aïe, il faut donner le numéro que le monsieur a appelé dessus, ou tu as appelé dessus, il faut donner le numéro. Elle dit, non, c'est un arabe, je ne peux pas donner son numéro. Parce qu'il faut la blaguer pour pouvoir la localiser, pour l'attraper. Si on l'attrape, là, nous, on nous laissait. Non, elle ne donne pas. Le policier dit, ok, coupé, il y a déjà preuve, mais il faut qu'on l'attrape pour que toi et lui, on puisse vous libérer. Voilà, fait là. Donc, on nous a amenés en prison. Ils ont tapé les PV, on a signé, prend photo avec les drogues là, prend tout. Faut enlever caleçon, regardez tout. Regardez, soulever les pieds, tout. Et puis, on nous a amenés. Donc, il y a pour les femmes à part et il y a pour les garçons à part. Et Dieu merci, je pleurais et je suis tombée sur les Ivoiriens. Et c'est les Ivoiriens qui m'ont dit, viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'ai expliqué. Ils m'ont dit, aïe, comment ça? Et en ce moment, les filles là, ils connaissent une fille qui est au dehors qui s'appelle Sarah. C'est comme ça Pas que dit son nom. Allô? Edith, dis pas le nom de la fille, s'il te plaît. Et c'est comme ça que ils ont appelé la fille. Puis elle dit, ah, vraiment, je ne sais pas comment il faut faire. Mais comme le numéro de mon petit, allez-y sur le Facebook, il a appelé mon petit frère en Côte d'Ivoire. Comme lui et moi, il a mis Marie Yapo. Il faut qu'il essaie de contacter Marie Yapo. Il faut qu'il essaie de contacter Rachel Sey. Il faut qu'il essaie de contacter Maman Bettine, Mathias Bettine. Ça veut dire que j'ai donné le nom de tout le monde. Guédi, contacter Jean-Yves Dogo. Vraiment, ma soeur m'a mis en prison. Je suis en prison ici. Tant qu'on ne l'attrape pas, je ne peux pas sortir. Donc voilà, je ne mangeais pas. En tout cas, je ne mangeais pas. Non, mais je ne peux même pas me lever. On me trimballe. Je ne sais pas parler arabe. Lui aussi ne sait pas parler arabe. Quand on vous sort, on vous mélange, vous partez. Mais voilà, tout. Voilà. Je pleure. J'ai dit, mes enfants. C'est lundi là. Avant, c'est là que Agathe, vous avez pris un avocat. Il est venu me voir. Ah, ce sont tes amis qui ont pris avocat. Et puis, il est venu m'a demandé. Puis, j'ai expliqué. Puis, il a dit, OK. Comme vous êtes deux, attends, on va te faire sortir pour qu'on puisse trouver une solution pour faire sortir le monsieur. Donc, vraiment, je vous dis vraiment merci. Quand vous, peut-être, vous étiez encore enfermé ici. Vraiment, merci beaucoup. Je n'ai même pas de mots, m'a dit. Vraiment, merci beaucoup. Ah, c'était vraiment l'enfer pour moi ici. Ok, merci beaucoup. Il y a la grande sœur Mataba qui est là. Il y a aussi le frère Dogo, Yves, qui est là. Là, ils sont en échauffement là. Donc, depuis, on attend parce que j'ai eu l'avocat. Parce que il y avait, je ne dirais pas son nom, qui m'avait appelé pour dire que tu partais au tribunal. Après, on a attendu. L'avocat devait m'appeler.
Si, j'étais au tribunal, Ouais, mais après, j'étais en bas. Ils t'ont ramené le soir, donc ils m'ont dit ça. Donc, du coup, on attendait. Voilà. Et c'est. Du coup, on n'arrivait pas, on appelait la prison aussi nous appelait, que tu étais là, tout ça. Donc, bon, c'est à 23h11. Nous-mêmes, là, j'étais avec Mataba aussi. Jean-Yves est venu depuis 20h pour se dresser avec moi et Mata. Donc, ça avait 12 ou 10, hein, 10, et que l'avocat m'a appelé pour me dire que. Puis j'avais aussi donné aussi le numéro de Jean-Yves. Pour Jean-Yves pour dire que j'ai dit à ma soeur de venir te chercher. Donc, du coup, comme elle habite, elle n'est pas dans la même ville. Donc, elle est obligée d'aller, ils sont venus te chercher. Donc, et puis, de toute façon, on va te laisser, comme elle a fait à manger, elle a dit que tu as fait, tu n'as pas encore mangé. Non, je n'ai pas fait. Tu vas manger. On envoie l'argent. Demain, elle va t'envoyer au salon pour faire tes ongles et tes pieds. Tout à l'heure, quand je vais rapprocher parce que je souhaiterais que les Ivoiriens te voient, puisque on attendait depuis ce matin. Puisque nous, l'avocat nous avait dit que c'était lundi, et le lundi que tu sortais. Et quand je l'ai eu hier, il m'avait dit c'est l'après-midi. Il m'avait dit l'après-midi, on a attendu. Par la grâce de Dieu, à 23h10, il nous a appelé pour dire que tu étais devant la prison, tu es sorti. Donc, vraiment, j'ai passé, ils m'ont amené on nous a amené au tribunal et on est resté en bas. Tu sais, quand tu pars, vous êtes dans les cellules, on ferme, il y a beaucoup de cellules en bas et puis il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Donc, on était là-bas jusqu'à vers les 18h, vers les 19h. Et puis, on m'a ramené. Oui, si, on m'a dit quand tu as ramené. On m'a ramené. Donc, du coup, j'étais couché. J'ai dit, Seigneur, je vais encore dormir ici. Parce que je ne dormais pas. Non, tu n'avais pas dormi, on savait. Du coup, Mataba, elle est quittée à Londres, elle est venue là. Elle est venue aujourd'hui simplement pour toi. On savait que tu n'avais pas dormi. On était là, donc là. On a même sorti les champagnes, tout ça, on attendait. Et l'avocat même l'a appelé, Jean-Yves l'a appelé jusqu'à 23h. Il m'a appelé pour dire c'est bon, ta soeur est sortie, appelle ta soeur pour qu'elle aille la chercher. Donc, en tout cas, vraiment, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Tous les Ivoiriens qui sont connectés. Tous les Ivoiriens, vraiment merci. Vraiment merci. C'est ça, on dit la famille, vraiment merci. Tout le monde, maman, papa, enfants. Les compatriotes ivoiriens, les panafricanistes, merci beaucoup. Donc là, quand on va finir, tu vas manger, elle a fait à manger pour toi, tu vas manger, tu vas être lavé, et puis je te rappelle tout à l'heure, donc tranquillise-toi, le reste on gère ça ici, t'as compris non? On gère le reste. Regardez-moi, c'est ça qu'on m'a porté, c'est ça qu'on me porte par le tribunal. Ça c'est un souvenir, ils ne savent pas laver ça. Hein? Voilà, les boubous là, c'est ça que tu portes par l'eau. Et puis tu mets les chapeaux. Hein? C'est joli ton boubou là. On va t'appeler comme les hommes marocains là. Est-ce que tu as appris à parler l'arabe? Hein? Je comprends rien, ils m'ont insulté jusqu'à moi qui a bouche comme ça, je suis obligé de dire c'est pas vous, c'est ma soeur. Toi aussi, il fallait parler Nyambois. On parle marocain, tu parles Nyambois, on parle arabe, tu parles Nyambois. Oh, mais tu peux même pas. Mais tu parles Nyambois. On est 15. Hein? Je suis seule parmi eux, ils vont me frapper dedans. Et quand il... non, je ne peux pas parler. Hein. J'ai prié même, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, je vais quitter dans l'air. On est 15, je suis seule noire. C'est moi ici, Nyambois. Non, dès que il y a celui des Ivoiriens qui sont là. Dès que où vous êtes, je sors, je vais chez les Ivoiriens. Je reste là-bas juste. Quand tu as été Nyambois, tu es giflé ici. Même la nuit, je dormais, il y a une arabe qui m'a giflé son pied. Je voulais parler de. Donc, du coup, j'ai dit, mais donc, du coup, je ne peux pas parler. Repose-toi bien. Donc, j'étais là. Le plus important, tu es sorti. Je dis le plus important, tu es sorti. Tu es dans les bonnes mains. Mange ce que tu veux manger. Tu es là, l'assiette, la marmite. D'accord, vraiment, il faut que maintenant, il faut que le pauvre monsieur qui est en prison, il faut qu'on y ait fait un effort pour le faire. On peut le faire sortir. On se revoit demain. Tu te laves. Là, Jean, il va rentrer. Tu vois maintenant les 2h du matin. Là. C'est maintenant qu'il est 3h du matin. Maintenant, il va rentrer.
Là, je vais dormir. Moi, je vais me laver là parce que je ne me suis pas encore lavé. J'attendais. Mes enfants sont chez mon cousin, je suis toujours là. Je t'attendais avant de Je suis en contact avec mon cousin. Il faut laisser tout ça. C'est pas en direct. Quand on va se laisser, on va parler de ça tout à l'heure. OK? Ok. Mhm. Ok. Donc, dès Vraiment, merci, ma copine. Je t'appelle. Vraiment, merci. Je te laisse. Je t'appelle sur son portail. Puis toi, on va Hein? parler un peu. OK? Ok. 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 Bisous, bisous, bisous. Bisous, vraiment. Merci, merci, merci. Tout à l'heure, mange et le reste, là, on gère ça ici. Il y a Jean-Yves qui va rentrer. Je suis à la grande sœur Mataba qui est là. Ok. Bonjour, ma grande sœur. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup. Ma soeur, dors bien, mange bien, et puis lave-toi et repose-toi bien, dors bien. Demain, Elle s'est mangée même. Elle s'est mangée rentre. Elle s'est mangée rentre. Là-bas, ouais. Toi, on t'a donné de manger arabe. Là, faut manger là-bas, ouais. Je ne mangeais pas, hein. Tu ne vois pas comment mon cou. Non, je ne mangeais pas, hein. Marie-Yapo, regarde. demain, Regarde. Je ne mangeais pas. Je ne pouvais même pas me lever, hein. Demande à Agathe, hein. Ouais, Non, il faut s'arrêter, non. J'étais toujours en contact avec les filles de Je ne mangeais pas, hein. Elle m'appelait tout à Non, je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas parce que je ne peux pas manger. on Non, va je rends compte. Les étapes de la vie. C'est ça. Donc, quand je raccroche et puis je te rappelle, puis on va finaliser le reste. On s'appelle en privé, en Ok, merci. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, notre soeur et camarade Edith est sortie. Remets vous dit merci. Ok. Et puis demain, je ferai notre Vraiment, vidéo. merci beaucoup. Le combat continue. Vraiment, merci beaucoup. On t'attend, Un bisou. On t'attend, hein. Quand Ok. ça commence avant les tickets. C'est toi qui as avant tous les tickets. Hein? Ah oui. Mais j'étais là-bas et puis j'ai pensé à ça. J'ai dit, donc ils vont faire pousser 200 mois alors. On a fait le barbecue, on a mangé, on a tout mangé, on t'a même pas gardé. Il faut venir ici. Hey. Bon, on va manger. Ok. Vraiment, merci beaucoup tout le monde. Vraiment, merci. À demain. Ciao. À demain. Bisous. Au revoir. Donc, on vous dit merci. C'était vraiment pour qu'elle puisse vous parler. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de gens. Voilà, il y a beaucoup de gens qui attendaient ce moment pour être sûr qu'elle. On a demain. Déjà, on est déjà demain. Hein. Il est déjà 3h du matin. Il est 3h du matin. Donc, on va vous laisser. On vous aime. Voilà. Bonne nuit à vous tous. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup pour 41. Bon, partager. Pour le soutien à la sœur Edith Delignan. Voilà. Merci. Que Dieu garde tout le monde. Et que à demain pour le retour d'Edith Delignan par la grâce de Dieu prochainement. Merci. La grande sœur Mataba. Ok. Bonne nuit, famille. Merci à tout le monde. Merci. Ça prouve qu'on a une famille. Et c'était juste pour montrer l'échantillon que notre soeur est vraiment dehors. Et c'est ce que vous avez vu. On est ensemble et puis Dieu nous garde. Nos ancêtres nous gardent. Et puis bonne nuit à tous. Bye bye. Donc bye bye. À demain. Bisous. On vous aime.